Salut les Maldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Je sais, ça fait des mois que j'en ai pas sorti une, mais comme vous le savez, j'ai totalement abandonné mon bullet journal de 2019 parce que j'avais plus du tout le temps. Donc comme j'adore faire les bullet journal et qu'en plus vous êtes super nombreux à me demander ces vidéos là, je me suis dit que j'allais reprendre pour 2020, mais j'ai fait un petit changement de manière à pas me retrouver dans la même situation que l'année dernière et plus avoir le temps. Donc j'ai tout fait pour trouver une alternative et je pense en avoir trouvé une vraiment sympa. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai acheté un bullet journal préfet, mais vraiment au minimum. Donc c'est un bullet journal de la même marque que l'an dernier. J'avais un bullet journal rose Quo Vadis, cette année j'ai un bullet journal rose Quo Vadis, donc en termes de changement on repassera, mais en gros celui-ci c'est un Infinite, donc en fait il est déjà préfet et je me suis dit que ce serait vraiment trop cool parce que ça me permettrait voilà, de continuer à le faire, de pouvoir faire des choses quand même créatives tout en ne perdant pas trop de temps sur tout ce qui est les cases, vous savez, les cases genre des semaines et tout. J'avais jamais le temps de faire ces trucs là et ça me saoulait, donc j'en ai trouvé un qui était déjà préfet et j'espère que ça vous plaira quand même. Donc en gros vous voyez, quand vous ouvrez le bullet journal vous avez des trucs explicatifs, donc moi en l'occurrence j'en avais pas trop besoin, mais en fait vous avez voilà des pages qui sont déjà préfaites. Donc là vous avez un index. Ensuite on avait d'autres pages que moi j'ai transformées en séries, films et ensuite les livres. Donc là je vais pas trop vous spoiler parce que vous allez voir la suite après. Mais en fait ce qui est bien avec ce bullet journal, c'est qu'au début de chaque mois vous avez un calendrier du mois qui est déjà préfait. Donc comme vous le voyez c'est vraiment des lignes très simples. Donc c'est totalement customisable ce que j'ai fait moi, donc ce que je vais vous montrer juste après. Et pour les semaines vous avez également des lignes, enfin des cases, voilà, quelque chose qui est préfet et qui est totalement customisable aussi. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de recommencer à faire du bullet journal parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien d'avoir quelque chose d'un petit peu voilà, préfet pour perdre le moins de temps possible sur les pages qui sont en plus les moins intéressantes en général. Je vais vous laisser sur la présentation du bullet journal. Contrairement à d'habitude, j'ai filmé un petit peu quand j'étais en train de le faire, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Enfin voilà, on est sur des nouvelles vidéos bullet journal pour 2020 et on y va. Et on commence avec le setup de mon bullet journal 2020. Donc comme à chaque début de bullet journal, il y a des pages spéciales qui vont nous servir toute l'année. Étant donné que j'ai acheté un bullet journal préfet, je n'avais pas de page de présentation à remplir, donc je suis directement passée aux choses sérieuses. Ici vous avez la page des objectifs de l'année 2020. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore rempli puisque c'est assez personnel, mais vous pouvez constater que j'ai décidé de revenir sur un des thèmes que j'avais abordé dans mon bullet journal de 2019. Il s'agit de la carte du maraudeur. C'est un thème que j'avais adoré faire quand j'ai rempli mon bullet journal de l'année dernière, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser à nouveau, mais cette fois pour le setup global de l'année 2020. Donc pour ce qui est de ce design, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest et aussi un petit peu de ce que j'avais déjà fait l'année dernière autour de la carte du maraudeur. Alors pour ce qui est du matériel, j'ai tout simplement utilisé un critérium pour faire la base du dessin que j'ai ensuite repassé à l'aide d'un stylo Faber-Castell marron de taille S. Les couleurs un petit peu jaune et marronnées que vous voyez, c'est du stylo aquarelle Tombow, vous en avez l'habitude. Donc là j'ai utilisé les feutres Tombow marron 947 et jaune 991 pour avoir cette couleur un petit peu voilà vieillotte à la façon carte du maraudeur. On continue avec la double page suivante. Alors là j'avais déjà quelque chose de préfet dans le bullet journal que j'ai choisi, donc je me suis dit que j'allais le transformer en espèce de guide de destination de mon année 2020. Donc comme vous le savez, je suis déjà allée à New York au mois de janvier, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement mis une petite photo que j'ai attachée avec du masking tape. Juste en dessous j'ai inscrit le nom de la destination en police Old London. Vous en avez l'habitude, c'est une police que j'aime beaucoup et qui fait très Harry Potter, donc je l'utilise régulièrement. Et pour la dessiner, j'ai utilisé un stylo Faber-Castell noir de taille S, donc le basique que vous connaissez bien. Et j'ai décidé de ne pas recouvrir les titres planning annuel en haut parce que je l'ai trouvé assez joli. Donc voilà pour cette double page.
Pour cette double page-ci, on retombe donc dans le thème carte du maraudeur. Vous l'avez compris, il s'agit de mon tracker des abonnés YouTube pour l'année 2020. J'ai utilisé exactement le même matériel, donc avec un stylo Faber-Castell marron et des feutres Tombow aquarelle. Donc les petits pas que vous voyez ici représentent en fait les étapes. Donc là, j'ai pu colorier le 10K puisque nous avons passé les 10 000 abonnés il y a peu de temps. Et si tout va bien, on devrait un petit peu avancer cette année. Alors je suis pas du tout sûre qu'on arrive aux 50 000 abonnés, mais écoutez, j'ai vu large, comme ça au moins j'ai de la marge. On passe ensuite au mois de janvier, donc comme vous le constatez sur la page de droite, donc c'est la page de présentation du mois de janvier. Il s'agit d'un thème voix 9/3/4, je sais pas pourquoi, j'avais envie de dessiner des briques pour ce mois-ci. Donc à la place du logo de la voix 9/3/4 que je vois beaucoup sur Pinterest, j'ai décidé de dessiner l'ombre de Poudlard et je trouve que ça fait vraiment très joli. Pour ce qui est des briques, rien de plus simple, j'ai tout simplement utilisé le feutre aquarelle Tombow que j'ai un petit peu trempé dans l'eau de temps en temps, comme ce que vous pouvez voir à l'image, et j'ai fait des traits tout bêtes pour arriver à ce résultat. Pour ce qui est du château, je n'ai pas utilisé un feutre noir basique parce que je me suis dit que le remplissage serait pas aussi joli, donc j'ai utilisé un feutre Faber-Castell de taille B, donc de taille bold. C'est un feutre un petit peu plus épais qui vous permet voilà de faire du remplissage un petit peu comme ça, et l'image est effectivement un petit peu meilleure qu'avec un feutre basique qui vous laisserait vraiment les traits du feutre. Donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser ces feutres-ci. Pour ce qui est de la suite, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai choisi un bullet journal pré-rempli pour gagner du temps cette année puisque j'avais du mal à garder mon bullet journal à jour l'année dernière. Donc comme vous le voyez ici, le calendrier est déjà fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement reproduit les briques en haut et à droite de manière à rester dans le thème sans pour autant voilà avoir à faire tout le calendrier comme j'avais l'habitude de le faire les années d'avant. Ici vous avez donc l'une des pages semaines du mois de janvier. Donc une fois encore c'est déjà pré-rempli, mais j'ai reproduit les briques en haut et en bas à droite de manière à rester dans le thème, donc que ça reste quand même joli malgré le fait que ce soit voilà déjà préfait. On arrive à la fin du mois de janvier avec cette double page. Donc ce qui est bien avec ce bullet journal, c'est que vous avez quand même des doubles pages, voire 3 pages il me semble, vides à la fin de chaque mois, ce qui vous permet quand même de faire quelque chose d'assez personnel. Donc là vous en avez l'habitude, il s'agit de ma page souvenir que j'ai laissée dans le thème des petites briques comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Bon, elle n'est pas encore tout à fait remplie, c'est encore en cours, mais je voulais faire cette vidéo le plus vite possible, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Alors comme d'habitude, j'étais un petit peu en retard pour la création de mon bullet journal en début d'année, donc je n'ai pas fait de mood tracker en janvier, mais s'il y en avait eu un, il aurait été sur cette page-ci, à gauche, puisqu'on a une page vide ici. Vous allez voir qu'il y en a un en février, donc on va passer tout de suite à février. Et sur la page de droite, vous avez la présentation du mois de février. Comme vous pouvez le constater, je suis partie sur un thème cerf d'aigle. C'est la première fois que je fais un thème cerf d'aigle dans mon bullet journal, donc c'était assez cool. Pour ce qui est de la réalisation de cette page, je vous laisse quelques images. J'ai d'abord commencé par faire les écritures, donc la citation « With beyond measure is man's greatest treasure ». C'était un peu dur de le dire, mais je l'ai fait. J'ai ensuite dessiné l'aigle avec un critérium que j'ai repassé avec un feutre noir très très fin. Et ensuite, je suis passée aux écharpes. Pour ce qui est de l'aquarelle sur l'aigle, il suffit en fait de mettre du feutre aquarelle sur une feuille en plastique que vous aspergez un petit peu d'eau et que vous retournez ensuite sur le papier. C'est vraiment super simple d'utilisation, le seul problème c'est que ça a tendance à gondoler vos pages puisque vous les mouillez. Donc après ce que je fais c'est qu'en général je passe un peu le fer à repasser sur le bullet journal, c'est un peu bizarre mais écoutez, je le fais et ça fonctionne. Pour les couleurs de l'aigle, j'ai utilisé 5 teintes de feutre aquarelle bleu Tombow que j'ai mélangé tout simplement. Il s'agit des teintes 451, 452, 515, 553 et N60. Pour l'écharpe, j'ai utilisé des crayons de couleur de la marque Conté. Donc j'ai mélangé 2 teintes de bleu pour avoir une teinte un petit peu similaire à celle de l'aigle. Donc pour la page du mois, on a quelque chose de similaire à la page du mois de janvier. Donc comme d'habitude maintenant, on a un calendrier préfet, mais j'ai décidé de recopier la petite écharpe ici à droite de manière à rappeler le thème. Évidemment, c'est pas aussi joli que si j'avais fait quelque chose d'entièrement thématisé, mais on va dire que ça passe. On a ici une page semaine, donc comme pour le mois de janvier, j'ai fait un petit rappel ici en haut à gauche. Je sais pas encore ce que je vais faire ici en bas à droite, mais écoutez, comme on vient seulement de commencer le mois de février, on verra.
Et on a ici la page du Mood Tracker. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé de l'aquarelle, donc les mêmes feutres qu'au début du mois de février. Et pour l'écharpe, exactement pareil, 2 teintes de crayons de couleur comptés. Je vous laisse un petit accéléré de comment j'ai réalisé cette page puisque j'ai presque tout filmé. Qui ne sauraient pas à quoi sert un mood tracker, c'est en fait un tracker d'humeur. Chaque teinte de bleu ici représente une humeur et chaque jour vous remplissez l'humeur que vous avez le plus ressenti en fait dans la journée. Donc là j'ai pas encore commencé puisqu'on est au tout début du mois de février, mais l'objectif ça va être donc de remplir chaque jour une des cases avec une des teintes de bleu que vous avez ici en haut. Et voilà les moldus, c'est tout pour la présentation du bullet journal de 2020. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, c'est quand même beaucoup moins de travail que ce que j'avais l'habitude de faire, mais voilà, j'ai essayé de trouver un compromis, j'espère quand même que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la barre d'infos et aussi à me partager vos photos de vos propres bullet journal si vous vous en inspirez, parce que c'est très régulièrement que je reçois des photos de mes anciens bullet journal que vous avez utilisés cette année et tout ça, et ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à me partager ça sur mon compte Instagram que vous avez juste en dessous en barre d'infos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!